Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique, pense différemment. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être parmi nous pour ce live et même si tu regardes ça en replay, c'est très bien aussi, n'est-ce pas Fadler? Oui, en replay ou en direct, c'est très bien. En tout cas, on est très content d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour ce live Deep Impact Summit. Exactement, repeat after me, Deep Impact Summit. Summit, yes. It's not easy to it's not easy to pronounce it in French. To pronounce it in French, Deep Impact Summit. Voilà, Deep Impact Summit. Et en français, comment, qu'est-ce que ça veut dire, Christophe? Alors, ça veut dire le sommet de l'impact profond. Alors, évidemment, traduit littéralement comme ça veut tout dire et rien dire en vrai, mais l'idée, c'est vraiment d'impacter profondément chaque participant qui participera à ce sommet virtuel donc, qui se déroule pendant 3 jours, du 22 au 24 octobre. Fallait-il le rappeler? Mais oui, quand même, un peu peut-être. Et donc, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, tu peux y aller. Et donc, oui, l'idée, c'est d'impacter profondément. Et bien souvent, ça me fait penser d'ailleurs à un livre qui s'intitule, sauf erreur de ma part, Un rien peut tout changer. Et des fois, il suffit de quelques phrases, quelques minutes d'écoute à écouter quelqu'un très inspirant pour que ça puisse éventuellement déclencher en nous une prise de conscience et nous amener à apporter une vraie transformation dans notre vie professionnelle et personnelle. Et rien que pour ça, c'est génial. Ouais, rien que pour ça, c'est génial. Et c'est un peu notre objectif aussi, c'est de pouvoir, comme j'aime bien le dire, c'est d'être inspiré et inspiré. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Donc, on inspire et on s'inspire des autres. Et donc, aujourd'hui, on est là ensemble pour un peu faire les deux. Et merci merci à chacun qui se connecte. Il y a Laurent. Bonjour Laurent, comment ça va? Et vraiment, on va passer un peu, pour à peu près 1 heure, hein, Christophe? Oui, une petite heure ensemble. Donc, sentez-vous libre de venir, de repartir, comme vous voulez. Il n'y a aucun Hello, problème. Vanina. Bonjour, Vanina. Ma super coachée. Yes. En tout cas, bienvenue. Ouais, absolument. Tout le monde est bienvenu. Et c'est ce qu'on se disait, d'ailleurs, juste avant de démarrer ce live avec Fadler. Je disais à Fadler, tu sais, moi, je suis vraiment, vraiment fier de ce sommet parce que, déjà, très simplement, les intervenants qui seront présents pour ce sommet, il y a une vraie mixité. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des noirs, il y a des blancs. Il y a vraiment de tout. On a essayé justement, entre hommes et femmes, d'assurer une certaine mixité ou parité plutôt. Et vraiment, moi, je suis vraiment fier de ce sommet parce que c'est vraiment très représentatif. Et même au niveau des thématiques qui vont être abordées par chaque intervenant, on va vraiment avoir des choses de très, très grande valeur, vraiment, quoi. Oui, en fait, le sommet dit bien son nom, Deep Impact Summit, le sommet de la transformation profonde. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on est allé vraiment chercher les intervenants. Et si tu vois bien, Christophe, depuis ce travail qu'on a commencé ensemble pour ce sommet, moi, je ne sais pas si tu l'as remarqué, il y avait une simplicité dans l'organisation. Il y avait une cohésion dans ce travail. Et donc, même les intervenants, on a eu vraiment cette simplicité de les rencontrer et proposer cela. Et aujourd'hui, le résultat qu'on a, c'est juste extraordinaire. On aura vraiment des sujets de qualité et aussi des sujets qui vont vraiment transformer
les entrepreneurs et transformer leur business. L'objectif, c'est d'avoir une visibilité de nos business. Donc là, ça répond bien à cette demande. On a vraiment des personnes qui sont spécialisées dans divers aspects qui répond à des besoins de visibilité pour un business impactant, un business profondément transformé. Et donc, ça va être génial. En tout cas, moi, j'ai hâte de tout simplement que le 22, qu'on soit le 22 octobre pour lancer ce sommet qui va être tout simplement génial. Alors, a priori, il semblerait, enfin, Vanina nous dit qu'elle a un problème de son. Alors, je ne sais pas si tout le monde nous entend. Nous, on s'entend en tous les cas, donc normalement, ça fonctionne. De notre côté, ça fonctionne. Je t'entends très bien, Christophe, et tu m'entends aussi. Alors, Mais oui. Je ne sais pas du côté de Vanina, qu'est-ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Vanina? Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça va revenir. On considère que tout fonctionne correctement, sauf si quelqu'un d'autre nous signale le même souci technique. Alors ça peut arriver. Hein. Malheureusement, effectivement, quand on fait des lives comme ça, on a beau s'assurer que tout fonctionne avant de démarrer le live, et puis parfois, voilà, on démarre le live, et puis d'un coup, tac, il y a un problème technique qui survient, et c'est pas grave de toute façon. Alors, Laurent M nous dit que pour lui, c'est impeccable depuis son smartphone. Donc, donc c'est OK. Ça pulse même. C'est peut-être. Donc, Christophe est un peu flou, c'est ce qu'elle a dit. Et effectivement, Christophe, je te vois un petit peu flou de mon côté. Ouais, je sais. Non, mais je sais, ça fait l'air. Tout le monde est flou de moi, je sais. Donc, on a flouté Christophe exprès. Donc, voilà. On m'a flouté. Voilà, je restais incognito, moi. Impeccable de passe-passe-pas. OK. Donc, saccadé par moment. OK. Donc, oui. Vanina a dit que tu es un peu saccadé par moment. OK. Bon, ouais, Christophe, qu'est-ce qui arrive? C'est pas grave. C'est juste un problème de connexion Internet. Je suis dans une zone aujourd'hui pas forcément bien desservie par rapport à ça. Ça arrive, c'est comme ça. Ceci étant dit, là, vous voyez juste en dessous là, un lien qui défile sur l'écran. Si vous souhaitez avoir évidemment toutes les informations concernant le sommet, je vous invite à aller sur ce lien tout de suite maintenant. Voilà, comme ça, vous aurez le détail et également la liste et les photos de tous les intervenants. Alors d'ailleurs, tiens, parlons-en un petit peu des intervenants. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Fadler. Oui. Qu'est-ce qu'il dit, Laurent? Il n'est pas flou et il est juste ainsi dans la vie. Voilà, je suis dans la vie, je suis flou aussi. Alors, parlons des intervenants. Oui, parlons des intervenants. Christophe, je te laisse la place, non? Allez, vas-y. Ok, allez, je suis flou, saccadé, mais c'est pas grave, j'y vais. Allez, alors il y a déjà deux intervenants que j'ai envie de mettre en avant, c'est Fadler et moi-même. Yes. C'est très bien ça. Oui, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Blague à part, on a quand même des intervenants de qualité qui seront présents donc durant ce sommet. On a David Valls-Imaginant qui est un entrepreneur belge qui sera présent parmi nous, qui lui va parler livre, comment impacter au travers de l'écriture d'un livre. Donc, on pense notamment à un livre de non-fiction, donc un livre pour entrepreneurs. Donc, il abordera ce sujet avec nous. Michel Poulaert, qui est un conférencier international qui a gentiment accepté d'être présent. Je dis gentiment parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement pris. En tant que conférencier international, évidemment, il est tout le temps par monts et par vaux. Et voilà, c'est pas forcément simple de pouvoir le contacter. Et donc, tant bien que mal, j'ai réussi à l'avoir au téléphone et on a échangé. Il était OK là-dessus. Donc, il sera parmi nous. On a également
Jennifer Soulier, comme Izzy Catala d'ailleurs, qui sont les deux intervenantes qui viendront parler, mais sous des aspects, sous un angle différent, qui parleront de personal branding, mais avec leur spécificité naturelle. Donc, ça sera super intéressant. Frédéric Canvet, pareil, c'est lui qui a créé le blog conseilmarketing.com depuis 2007. Je ne sais pas si Fred il m'entend, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en tous les cas, ça fait une paire d'années qu'il a monté ça. Donc, c'est un gros marketeur, un très, très grand marketeur. Et notamment, il viendra nous parler de growth hacking. Ouais. Comment hacker, pirater sa croissance en fait sur le web pour impacter un peu plus. Richard Espinas qui lui, je vous laisserai découvrir ça en fait. C'est quelqu'un que je connais particulièrement. D'ailleurs, il est venu je l'avais invité dans un de mes lives où on avait parlé de process communication ensemble. C'était un sujet d'ailleurs, la process com. Voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ça. C'est un outil qui est extrêmement génial. Et Pierre Cocheteux qui lui viendra parler de l'ikigai commercial, comment se servir de l'ikigai dans son activité commerciale. C'est pareil, j'ai échangé aussi avec lui là-dessus. C'est vraiment un sujet qui va être passionnant. Il va comme tous d'ailleurs, ils vont nous donner des conseils, des astuces justement pour pouvoir booster notre croissance, notre visibilité sur le web au travers de leur expertise respective. Et puis, Marie-Paul Cazot qui viendra parler networking, comment booster sa visibilité au travers du networking. Ça, c'est un sujet aussi qui mérite qu'on s'y intéresse également. Et alors, je te laisse parler des autres aussi. On a Alain Dedo. Oui. Alors, donc, oui, effectivement, on a Alain Dedo, lui qui va nous parler de croissance business et mindset, donc dans tout côté mindset et unicité, donc pour arriver à créer un business qui sera unique, visible par tous ses prospects et clients. Et également, on aura Ariel Lemoni qui est coach qui est spécialisée surtout dans le développement personnel des entrepreneurs, surtout les femmes entrepreneurs. Et donc, elle va nous parler de comment devenir magnétique et attirer à soi les opportunités. C'est ce qu'a le sujet d'Ariel. Et on aura aussi Aureille Dier qui est spécialiste en vente et qui a créé le concept, le jeu de la vente. Qui est quelqu'un qui est que j'aime bien, qui a une approche très éthique de la vente et qui, quand tu l'écoutes, ça te fascine vraiment sur sa technique de vente et qui va nous parler de personal branding. Encore une fois, il y aura une troisième personne qui va parler de personal, mais sous une autre approche qui va être une approche très vente et marketing, mais avec une approche unique. Ce qui va être intéressant ce que moi j'aime bien sur ces trois personnes qui interviendront sur le personal branding, c'est que vous allez pouvoir comprendre le personal branding autrement, dans toute sa dimension, avec divers types de personnalités et en fonction du domaine d'activité que les gens interviennent. Et ça va être chouette. Il y aura aussi Joëlle Dagosseri qui est chroniqueuse, journaliste pour les grandes gueules de RMC. Pour ceux qui connaissent RMC, je pense que c'est très connu. Donc, tout le monde en connaît au moins, j'imagine, hein, Christophe. Donc, du coup, oui. elle va intervenir pour elle sur le concept comment la vulnérabilité peut faire de toi un leader. L'approche, encore une fois, Joël, elle accompagne surtout les personnalités timides, les entrepreneurs ou les personnes lambda qui sont timides et qui n'arrivent pas à vivre de leur plein potentiel, les aide à sortir de leur timidité parce que c'est une grande timide, hein, Joël, ce qu'elle me disait, elle a passé presque plus de 20 ans avec une timidité vraiment terrible et elle s'en est sortie et aujourd'hui elle est journaliste, donc du coup elle est en plus coach qui accompagne les personnes timides. Ça va être génial. Donc toi, en tant qu'entrepreneur qui a besoin d'avoir une visibilité, donc
tu viens pour écouter Joël, ça va être vraiment top au niveau de la croissance et du leadership. Et on aura également Le dernier dont tu parlais tout à l'heure, le dernier, c'était alors qui on n'a pas? Juju. Ouais. Julien Musi. Donc Julien Musi, on connaît aussi, donc Julien va intervenir aussi donc sur tout l'aspect business, comment faire grandir son business. Donc on aura vraiment de tout pour parler de visibilité et arriver à une clarté dans sa stratégie d'entreprise d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui le temps change vite, les systèmes changent vite. On a besoin d'avoir un système qui est adaptable à toutes les circonstances, dans toutes les circonstances et à tout moment. Et c'est ça en fait que vous allez trouver aussi dans ce sommet, ce côté que vous allez pouvoir obtenir des clés qui vont simplement t'aider à être toujours à l'heure du temps. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que si aujourd'hui je suis entrepreneur, je ne suis pas à l'heure du temps, c'est-à-dire que je n'ai pas un système qui fonctionne, peu importe crise ou pas, ce qui veut dire que je suis amené à disparaître. Donc, j'ai besoin de ce système-là qui fonctionne à tout moment, que je peux l'adapter à toutes circonstances pour pouvoir avancer. Et c'est ça notre objectif. Cette transformation profonde. Et donc, on a tous ces intervenants qui sont là pour vous apporter le meilleur d'eux. Et ce sont des gens passionnés. Donc, ce qui est chouette, c'est que nous, on croit dans des gens passionnés. Donc, ce qui veut dire que si tu n'es pas passionné, donc pas nécessaire, pas la peine de participer parce que c'est dans la passion qu'on devient. Alors, quand je parle des participants, je parle pas des participants, je parle des intervenants. Hein. Un intervenant, nous, on cherche des intervenants passionnés. C'est ce qu'on a trouvé. C'est vraiment des gens passionnés qui font leur métier avec énormément de bienveillance, énormément d'engagement, énormément de valeurs humaines et qui vraiment nous ont fait l'honneur de venir à ce sommet. Donc, ça va être génial. Ça va être tout simplement top. En tout cas, encore Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à nos... Alors, il y a peut-être une chose qu'on peut dire en plus, parce que on va rester sérieux 2 minutes. Okay. Bon, pour moi, ça va être difficile. Sérieux, je suis sérieux. Très sérieux. Une question qu'on m'a posée là tout récemment, on m'a dit ouais, c'est pas mal ton sommet, mais ce qui m'embête, c'est que c'est payant. On a déjà abordé ce point-là dans le précédent live. C'est payant, ouais, c'est payant, c'est un choix de notre part. On voulait, c'est une stratégie comme une autre, et en l'occurrence, cette stratégie n'était pas de faire de la quantité, mais plutôt faire de la qualité. C'est-à-dire que ce soit vraiment au niveau des participants, que ce soit vraiment des personnes qui aient comment dirais-je, l'envie réelle, l'envie profonde, justement, d'apporter une transformation dans leur vie. Et on sait, l'être humain est fabriqué comme ça. S'il n'y a pas un engagement financier, voilà, c'est gratuit, j'y vais, je fais le touriste, ok, il y a 2-3 trucs sympas, c'est sympa, ok, cool, je repars avec ça, et puis voilà, quoi. Alors qu'à partir du moment où on commence à mettre quelques euros dans sa tête, c'est plus du tout la même histoire, parce qu'on se sent inévitablement plus engagé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est en tant qu'entrepreneur, on doit parfois investir dans des produits, des services. On doit parfois aussi peut-être prendre des risques si on veut pérenniser notre activité, si on veut la développer, si on veut la sécuriser même, pourquoi pas. On doit prendre des risques. Et là, le risque, il est minime parce qu'en vrai, je me suis amusé à faire le calcul. On est à 165 € hors taxe, 198 TTC. 198 divisé par 14 ou 15 intervenants, ça fait à peu près 14 €. C'est-à-dire que pour 14 €, tu as accès à un intervenant, à un expert
qui va te partager ses meilleurs conseils, ses meilleures astuces pour 14 euros. Je ne connais nulle part quelque chose qui te permette d'avoir accès pour 14 euros à un expert comme ça, où que tu sois, parce que c'est en ligne pour le coup. 14 euros, c'est quoi? C'est un petit resto, c'est voilà. Mais là, pour le coup, là, pendant 1 heure, tu peux intervenir en plus si tu viens pendant le live, tu peux intervenir, poser tes questions. Donc, ça, c'est pas rien. Sans parler des éventuels cadeaux, bonus proposés par chaque intervenant pendant ce sommet. Donc, très honnêtement, enfin, je trouve que l'investissement est vraiment minime. 14 euros, je ne sais pas si pour toi qui m'écoutes, là, si c'est quelque chose d'important comme somme, ça peut être important. Hein. Je connais des gens pour lesquels c'est vrai que 14 euros, c'est une somme. Mais tu vois, j'écoutais, enfin, je ne vais pas parler de moi pour le coup, là, mais j'écoutais tout à l'heure un entrepreneur, c'est ce qu'il disait. Je parle de ça parce que je l'ai écouté tout à l'heure. Donc, il disait, voilà, moi, j'ai investi pas mal d'argent pour développer ma croissance. Et en fait, la moralité que j'en ai retenue de ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai eu que le retour à la hauteur de ce que j'ai investi. C'est-à-dire que si tu n'investis pas comme n'importe quelle entreprise traditionnelle, hein, je veux dire, il y a vraiment rien de nouveau. N'importe quelle entreprise pour se développer se doit d'investir par moment pour pérenniser, voire développer son activité. Et pour chacun d'entre nous, bah, il en va de même. Donc, en tant que bon gestionnaire, oui, on peut s'autoriser à certains moments, si tant est que, évidemment, ça puisse répondre à une problématique que l'on a. Ouais, on se doit d'investir et d'oser prendre le risque, d'oser tout simplement pour développer sa croissance, pour développer sa visibilité, donc très simplement, et attirer comme ça de nouveaux prospects que l'on va convertir après par la suite en clients. Voilà ce que Ouais. ce que je peux dire là-dessus. Et puis, ben, pour rebondir sur ce que tu as dit, Christophe, il y a une chose qui fait que j'aime, j'ai appris à aimer investir en moi. C'est-à-dire, quand je dis investir en moi, c'est-à-dire oser payer quelqu'un, prendre le plaisir de payer quelqu'un pour un service, un accompagnement, peu importe ce que c'est. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait l'expérience moi-même, euh, tout ce que j'ai obtenu gratuitement, ce que je fais, je le regardais, et puis après, je le mets dans un coin, je fais pas d'effort. Pourquoi? Parce que, c'est parce que, au final, bon, t'as pas fait d'effort pour l'avoir, tu prêtes pas attention. Donc, ce qui veut dire que moi, je crois que tout ce qu'on veut, tout ce qui a de la valeur a un prix. C'est-à-dire, quand je parle de prix, ça ne veut pas forcément dire de l'argent, mais ça demande un effort, ça demande un acte symbolique. Et cet acte symbolique a un effet systématique sur ton mindset. C'est-à-dire que dès que tu t'es engagé, as fait un effort pour quelque chose, ton état d'esprit passe en mode rentabilité. Donc, c'est pas normal que je vienne de dépenser toute mon énergie et que j'ai rien. Donc, toute cette énergie-là doit m'apporter quelque chose. Donc, du coup, ça te met toujours en mode de croissance puisque tu investis. Ça te met toujours en mode à pouvoir te reposer, en fait, te poser les bonnes questions quand tu as l'impression que ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Donc, c'est beaucoup plus facile, on gagne plus de temps en se disant, OK, j'accepte d'investir pour avancer que de se dire, ah ben, quand est-ce que je peux trouver quelqu'un qui peut m'aider gratuitement à faire ça, comme ça me permettra de faire un peu d'économie sur telle chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'économie, c'est pas cela, mais c'est de voir, moi, j'ai toujours cru dans l'engagement où j'investis. Pourquoi? Parce que je ne crois pas. Et une des choses aussi, je vais donner un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a par exemple le CPF. C'est une ouverture que je fais. C'est une un très bon dispositif pour les centres de formation parce que ça permet à des personnes
qui ont vraiment envie de se former, d'aller en croissance, de se former. Mais en même temps, j'ai observé un problème, et un gros problème. Beaucoup de gens qui vont faire le CPF, qui vont investir, utiliser leur CPF pour faire des formations, n'ont pas de résultats parce qu'au final, il n'y a pas eu ce sentiment d'engagement où j'ai payé quelque chose. Mmh. Et même moi-même, j'ai fait l'expérience. J'avais mon CPF et j'avais une somme d'argent, je ne sais plus depuis quand je n'avais pas utilisé. Et puis je me suis dit, bon, ok, ben, j'ai trouvé une formation qui était intéressante et je l'ai financée avec le CPF. Je peux te dire que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais regardé aucune vidéo. Pourquoi? Je me suis dit, mais c'est hallucinant comment l'être humain fonctionne. Pourtant, je sais que je sais que je dois faire quelque chose parce que j'ai pris la formation. Il faut que j'avance dans la formation. Mais l'urgence n'est pas là. Et je me suis dit, mais waouh, mais quand je paye pour quelque chose, ça m'engage. Mais quand j'ai l'impression que j'ai rien payé, j'ai du mal à m'engager personnellement. Donc, ce qui veut dire que je ne dis pas que le CPF, c'est pas bien, c'est un bon outil, un très bel dispositif que l'État a mis en place. Mais je vous parle sur la plupart du temps, quand il n'y a pas ce sentiment d'investissement, ben, on donne très peu de valeur aux choses parce qu'en fait, souvent, on dit souvent ce qui est gratuit, c'est rare. Tout le monde va venir avoir envie de l'obtenir. Et c'est ça, en fait, que nous avons voulu faire. C'est d'aller vraiment vers quelque chose de qualité où on apporte une valeur maximale qui vraiment va pouvoir aider les personnes qui s'inscrivent, les personnes qui participent à obtenir un résultat d'impact. Pourquoi? Parce que quand j'investis, je gagne. Pour moi, c'est systématique. Quand j'investis, je gagne. Et parfois, on peut se dire, ah ben, j'ai investi tant de sommes d'argent et ce en quoi j'avais investi, ça n'a pas fonctionné. On ne perd jamais. Je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai investi plus de 5 000 euros sur un projet. Donc, j'ai investi, puis du coup, et je devrais, en fait, la promesse, c'était que bon, au moins dans les 2 mois, j'allais vraiment rentabiliser. J'allais vraiment rentabiliser et passer à fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. 2 mois est passé, niet, 0. 3 mois, 0. 4 mois, 0. Après, je me suis dit, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que cela m'a permis d'avoir comme leçon? Je me suis rendu compte que, en fait, je faisais ce projet-là parce que ce que je visais, en fait, ce que j'aime bien appeler entre ce que je me dis, et j'étais tombé dans ce piège, ce que je me dis que j'ai besoin et ma brutale réalité, ce que j'ai besoin, mais que je me suis pas dit vraiment qui est toujours plus profond. Et je me suis rendu compte que c'était ça. Je suis allé vers un résultat plutôt superficiel. J'espérais avoir un gain sur cet investissement. Et cela m'a permis, à un moment donné, d'arrêter. De dire que là, systématiquement, tu t'arrêtes. Tu arrêtes tout. Tu te mets à te questionner. Tu te mets à chercher les vraies solutions en toi. Et cela a été très, très bénéfique. C'est vrai, on aurait pu dire, ouais, bon, je viens de perdre 5 000 euros, blablabla. Bla, bla, bla. Et je ne l'avais pas perdu parce que ça m'a rendu quelque chose de plus important. Puisque j'ai compris que j'étais dans mon excuse publique et ma brutale réalité était autre chose. Et donc, j'ai compris que ma brutale réalité était autre chose. Il faut que je travaille sur ma brutale réalité, changer cette brutale réalité et après passer à l'étape supérieure. Donc, pour vous dire qu'on ne perd jamais en investissant. Et si la seule fois que vous pouvez avoir ce sentiment de perte, c'est quand tu es dans un mauvais état d'esprit. C'est-à-dire que
c'est quand tu es dans l'état d'esprit de dépense. Ah, je vais dépenser tout ça, mais je vois rien qui se passe, etc. Mais quand je suis dans l'état d'esprit d'investissement, oui, peut-être que au niveau de la finance, peut-être que je vais peut-être à un niveau, je sais pas, critique. Mais si je prends le temps de me défocaliser sur mes finances et me focaliser sur l'essentiel, je verrai clairement que j'ai gagné beaucoup plus. Ça, c'est des expériences pour tout simplement dire à tout le monde. En fait, la question de l'investissement, c'est un résultat 3 fois gagnant que tu as. Parce que ça te permet d'investir en toi pour avoir un résultat. Et ce résultat que tu auras un impact sur toi, tes clients et ton environnement. C'est-à-dire un système qui devient 3 fois gagnant. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, pour moi, c'est une évidence. Bon, voilà. toi qui nous écoutes, j'espère que là, ce que tu as dit, Fadler, là, parce que là, c'était vraiment très bien argumenté, très, très détaillé et hyper intéressant et même inspirant tout ce que tu as partagé. Parce que pour ça, je t'ai laissé parler parce que il y avait vraiment plein de choses intéressantes dans tout ça. Et pour continuer dans cette discussion-là, tu vois, moi, j'ai envie de dire, tu vois, toi qui nous regardes là précisément, là, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, je reviens là-dessus parce que on est aussi des gestionnaires. Hein, on est là pour gérer une entreprise, quelle que soit sa taille. Et en tant que gestionnaire d'entreprise, bien évidemment, on se doit à certains moments d'investir. Ça fait partie de l'ordre des choses. Alors, investir avec mesure, hein, il ne s'agit pas de partir dans des investissements, de dire tiens, on vous propose un sommet à 100 000 euros si vous voulez y participer. Ça serait déraisonnable de vous proposer une solution comme celle-ci. Par contre, pour 200 euros, ouais, c'est vrai que vous avez 15 intervenants, 15 experts qui vont venir vous partager des choses. Ça va être du concret, hein, c'est-à-dire qu'à l'issue de ce sommet, vous serez à même de repartir avec des choses pratico-pratiques. Et là, l'investissement sera largement amorti par rapport à la valeur réelle de ce qui va être partagé par les différents experts. Et puis, moi, je reviens là-dessus, tu vois, c'est que, alors, très basiquement, tu vois, on va faire un comparatif très bête, j'avoue, mais qui est réel pourtant. C'est-à-dire que parfois, pour 200 euros, on va peut-être se faire un super bon resto. C'est possible hein, de sortir avec une addition à 200 euros, même à 2 personnes, si on prend un très très bon resto. 200 euros, c'est 6 fois moins cher qu'un iPhone, déjà pour commencer. Voilà, si on commence à comparer de cette manière-là. Mais c'est pas un investissement, c'est pas un gros investissement. C'est vraiment un investissement mesuré, raisonnable et surtout qui va te permettre comme ça de pouvoir développer ton business. Vraiment, regarde les intervenants qu'on a, regarde les thématiques qui vont être abordées, tu vas voir que ouais, tu as tout à gagner, vraiment, tu as tout à gagner. Moi, j'en parle vraiment avec beaucoup de fierté, de passion de ce sommet-là parce que ouais, je me dis qu'il y a quelques années, tu vois, si j'avais eu accès à ce type de sommet, ben, j'aurais lâché 200 balles sans aucun problème parce que je me dis, voilà, là, je vais accéder à des trucs de qualité, on va me proposer des conseils, des astuces que je vais pouvoir mettre en application rapidement après le sommet. Et c'est l'idée, c'est ça aussi, tu vois, pas perdre de temps. Moi, j'ai envie de te poser la question suivante. Imagine-toi dans 6 mois, dans un an, si tu ne viens pas à ce sommet, si tu ne changes rien à ton business, si tu n'apprends pas de nouvelles choses, qu'est-ce qui va se passer dans ton entreprise? Est-ce que tu auras évolué? Est-ce que ça sera mieux? Est-ce que tu vas développer ton business, le sécuriser? Je rappelle, sans rentrer dans le détail, mais qu'on est quand même dans une période un peu incertaine, on va dire ça comme ça. Et sécuriser son business, c'est hyper important aujourd'hui plus qu'hier. Et là, c'est vrai qu'avec les experts qu'on va avoir, ils vont te donner des clés aussi pour sécuriser tout ça. Et donc, en ayant une visibilité beaucoup plus importante, bien entendu. Je pense que ça vaut le coup, vraiment. Et puis, je vais te dire un truc de toi à moi. Allez, on va jouer carte sur table. Si Fadler et moi, on voulait vraiment se faire du fric là-dessus,
sur cette opération-là. Tu vois, il y en a qui font ça, tu vois. Mais si nous, on voulait faire exactement pareil, c'est pas à 200 balles qu'on vendrait le sommet, quoi. C'est 10 fois, 20 fois ce prix-là. Parce que vraiment, vraiment, la valeur qui va être partagée les valent réellement, quoi. Mais on veut donner quand même un sentiment d'engagement, comme l'a évoqué très très bien Fadler précédemment, pour vraiment t'inciter. Nous, notre idée, c'est vraiment, c'est un peu, c'est ton slogan Fadler, mais j'ai apprécié le reprendre. Tu vois, notre joie est dans ta réussite. Ouais. Vraiment. À Fadler et moi, notre joie est dans ta réussite. Et ce qui nous fera le plus grand plaisir, c'est que voilà, qu'on puisse se croiser à un moment donné, dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années, et puis que tu puisses venir nous voir en disant, bah, franchement les gars, le sommet que vous avez fait, ça a transformé quand même mon business et ma vie, quoi. Donc merci pour ce que vous avez fait. Ça serait pour nous la meilleure reconnaissance, puis surtout la plus grande richesse que vous pourriez nous apporter à travers ça, quoi. Donc ouais, sentez-vous libre, il n'y a absolument aucune obligation, bien entendu, hein. Ça vous décidez, c'est à toi de décider de ce que tu dois faire ou ne pas faire. Mais tu vois, je me rends compte là, je suis vraiment dans l'émotion, je suis vraiment dans la même position que quand je vais voir un film que j'ai adoré et puis que je vais voir un pote et je sais que le film, il faut que je lui en parle parce que je sais qu'il va aimer aussi. Et je suis exactement dans ce mode-là, quoi. Donc je suis là en train de te dire, voilà, j'ai vu un super film, vraiment va le voir, quoi. Tu vas passer un super bon moment. Tu vois, tu vas te faire plaisir, va voir ce film-là. Et là, je te dis pareil, quoi. Si tu veux vraiment te faire plaisir, dans le bon sens du terme, tu vois, mais voilà, inscris-toi à ce sommet parce que tu vas passer un super bon moment et surtout, sur le gâteau, encore une fois, tu vas partir avec des trucs pratiques. Et ça, Ouais. c'est génial. Pour pouvoir mettre en place rapidement Exactement. obtenir des résultats. C'est génial. En tout cas, à tous ceux qui sentent que ça leur parle, alors bienvenue. Bienvenue à Deep Impact Summit. C'est très simple. Donc, c'est juste aller sur le lien qui est affiché en bas, où c'est écrit https et christophetrain.fr. Donc, Christophe et train comme le train.fr /10 2021. Donc voilà, c'est ce lien que vous avez. Donc cliquez dessus et allez voir cette page de présentation du sommet et puis l'inscription peut se faire dans la foulée. Donc tout simplement appuyer sur le bouton, c'est sécurisé, t'inquiète pas. Donc nous on donne beaucoup d'importance à la notion de vie privée et protection des données des individus. Donc, t'inquiète pas. Si tu mets ta carte bancaire, donc il n'y aura pas de quelqu'un qui va le frauder du tout, parce qu'on a un système qui est bien sécurisé. Donc, pour te donner cette liberté d'aller vers ta visibilité impactante. Merci, Voilà, Christophe. soit visible, soit impactant. Et puis, c'est vrai que, tu vois, c'est ce que j'aime rappeler chacun d'entre nous, que ce soit nous deux, que ce soit les intervenants, que ce soit les participants, ceux qui regardent la vidéo là tout de suite, et puis tout le monde de toute manière en général. Qui que ce soit, ici, on a chacun de la valeur. Moi, c'est la phrase que j'aime bien aussi dire de temps en temps, tu vois, et je dis souvent, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Et, Exact. et ouais, c'est important d'en avoir conscience, tu vois. Il y a, dans les intervenants, il y en a certains qui te feront prendre conscience éventuellement de cette idée-là, de ce concept-là, qui est une vérité vraie. C'est pas correct ce que je dis en bon français, mais c'est pas grave, je m'autorise à le faire. C'est une vérité vraie. Donc, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. C'est important que tu en sois convaincu. Et l'idée, c'est que, encore une fois, au travers de ce sommet, que tu arrives à révéler ça, au travers de la visibilité que tu vas développer sur le web notamment, que tu puisses montrer cette spécificité. C'est un mot qui n'est pas facile à dire en plein milieu d'après-midi, je me rends compte.
cette spécificité et, et sois authentique. Et comme tu disais tout à l'heure, Fadler, justement, ouais, il s'agit de... ce qui est intéressant avec ces experts-là, c'est qu'ils vont t'inspirer énormément. Et inspirer ne veut pas dire copier leur style, etc. C'est vraiment inspirer pour que tu puisses te révéler et montrer à tout le monde qui tu es vraiment et ce que tu peux apporter vraiment à tes prospects, à tes clients, à tout le monde. Et c'est comme ça, moi, c'est ce que je dis des fois aussi. Tu sais, je dis, oh, tu vas peut-être pas faire, tu vas peut-être pas, comment dirais-je, tu vas peut-être pas changer la face du monde, mais tu peux, tu peux te démarquer sur ton marché. Et rien que ça, c'est quand même pas mal, quoi. Et je suis tout à fait de ton avis, Christophe, sur ça, parce que c'est vrai, si on regarde bien, l'idée d'un entrepreneur, ce n'est pas de devenir le meilleur du monde, voilà, donc être acharné dans des objectifs irréalistes, mais c'est d'être cette personne unique sur son marché qui fait la différence et qui répond à un besoin unique pour une cible unique. Et ça, ce qui est chouette dans chacun de nous, c'est que chacun de nous a cette unicité, ce qui veut dire que même si je suis dans le même marché que X, Y ou Z, j'ai au moins une chose qui me rend unique. Et donc, cette chose-là, si j'arrive à le découvrir, donc ma visibilité est impactante. Et donc, une fois qu'on a cette unicité, donc on devient le meilleur de notre marché, on arrive à influencer, à impacter, à apporter de la valeur et monter en quoi. Et c'est ce qui est chouette. Donc, pour moi, un entrepreneur, c'est ça son objectif. Ajouter de la valeur dans la vie des gens. Mais pour ajouter de la valeur dans la vie des gens, j'ai besoin d'être spécifique dans ce que je vais faire, de trouver ce qui me rend unique, d'avoir cette visibilité qui va vers les gens qui ont effectivement besoin de ce que je peux apporter. Parce que, au final, ce qu'il y a dans l'entrepreneuriat, si cette visibilité n'est pas une visibilité pérenne, c'est-à-dire une visibilité qui est incontestable, donc ça sera toujours comme ça, point. Prenons le cas aujourd'hui d'Apple comme une entreprise qui aujourd'hui, il y a certains qui l'aiment pas, il y a d'autres, tu peux pas leur enlever ça de la tête. C'est Apple, point. Donc, ils ont pu faire cette différence. Et toi aussi, tu peux faire cette différence et avoir cette visibilité comme Apple a pu le faire. Donc, si eux, ils l'ont fait, toi aussi, tu peux le faire. Mais par contre, en restant isolé ou en essayant de trouver les solutions par moi-même, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que nous, on parle d'investissement. Et c'est pour cela aussi on a choisi de faire un sommet virtuel où on demande un investissement. Mais cet investissement, c'est un investissement de choix, un investissement personnel, un investissement pour me dire que je vais le faire pour moi, pour ma croissance personnelle, pour ma croissance entrepreneuriale. Et voilà. Et une fois, et je suis sûr que tu ne vas pas regretter cet investissement, puisque notre joie est dans ta réussite. Donc, puisque notre joie est dans ta réussite, notre objectif aussi, c'est de faire en sorte à ce que tu sois entièrement satisfait de cette intervention et de ces interventions des différents orateurs qu'on aura à ce sommet. Donc, voilà. Ouais, et puis pour presque terminer là-dessus, moi j'ai envie toi qui nous regardes là, moi j'ai envie de te proposer un petit exercice très simple. Hein. Dresse la liste, en fait, quelles pourraient être les 10 bonnes raisons pour toi de participer à ce sommet. Je pense que ça vaut le coup de se poser la question parce que au lieu de regarder pourquoi, ouais, c'est payant déjà, ça me saoule, dépenser 200 balles, machin, j'ai pas envie, etc. Ok. Essayons de positiver un petit peu et fais une liste des 10 bonnes raisons qui pourraient t'inciter à t'inscrire à ce sommet. Et regarde, une fois que tu as fait cette liste-là, et regarde cette liste, et après coup, prends une décision
si ça vaut le coup ou pas pour toi, effectivement. Si tant est que tu aies trouvé 10 bonnes raisons, évidemment, parce que si tu n'en trouves qu'une seule, l'exercice est vite terminé, mais en même temps, forcément, tu vas trouver 10 bonnes raisons. Et réfléchis réellement en tant qu'entrepreneur et non pas juste en tant que consommateur. Hein. Mhm. Tu vois, la différence, elle est vraiment là, quoi. Ne pas réfléchir en tant que consommateur, mais vraiment réfléchir en tant qu'entrepreneur. Entrepreneur, ouais. J'investis, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, Fadler, j'investis de mon temps, de mon argent pour participer à ce sommet. Qu'est-ce que ça peut m'apporter en termes de bénéfices réellement d'y participer? Peut-être qu'il n'y a aucun intérêt pour toi et c'est OK. On n'a aucunement la prétention d'être les meilleurs, mais en tous les cas, il y a une chose qui nous anime, Fadler et moi, c'est qu'on a vraiment cette passion d'aider les entrepreneurs, quels qu'ils soient, quelle que soit la taille de leur entreprise. Et puis, ouais, notre joie est dans la réussite, c'est un vrai slogan, un vrai mantra même, je dirais, qui nous anime véritablement. Je rejoins ce que tu disais d'ailleurs, Fadler, là-dessus, tu vois, sur cette histoire de passion qui anime chaque expert qui interviendra pendant ce sommet, y compris nous. Et vraiment, l'équation, pour moi, elle est vraiment celle-ci, tu vois, c'est que pour réussir dans son business, la réussite, c'est égal à quoi? En fait, c'est égal à du travail. Oui, les gens qui vous font croire qu'on peut gagner 100 000 euros en 3 jours, ça n'existe pas. Il faut quand même travailler un petit peu. De la discipline aussi, un peu de discipline, parce qu'évidemment, c'est pareil. Si tu restes assis dans ton transat toute la journée et que tu bosses pas, ça ne va pas se passer grand-chose. Donc, il faut se discipliner quand même en se disant, voilà, il faut que je bosse de telle heure à telle heure, que je fasse ceci, etc. Bref. Ouais. Et puis, troisième élément, très important, évidemment, c'est la passion. Voilà. Donc, travail plus discipline plus passion égale réussite. Exactement. Donc, c'est une équation simple, même, je dirais même une équation simple, mais fondamentale pour si je veux passer d'un niveau à un autre. Donc, voilà. Nous, on fait le sommet et le sommet est à disposition de tout le monde. Donc, on a fait le choix de mettre notre identité dans ce sommet pour tout simplement apporter cette simplicité, ces valeurs de partage, d'investissement dans la vie des entrepreneurs. Non, à chacun de choisir de venir ou de ne pas venir. Et tout ça, vous êtes complètement libre là-dessus. Et donc, nous, avec ceux qui veulent nous rejoindre, on est déjà très heureux de vous avoir. Et puis, Christophe, pour moi, je pense qu'on a tout dit. Hein, pour moi, j'ai tout dit. on a quasiment tout dit, effectivement. Moi, je reprendrai juste le titre d'un livre de Zig Ziglar. Le titre du livre en question, c'est « Rendez-vous au sommet ». Yes. Donc, je donne à chacun d'entre vous rendez-vous au sommet. Au sommet. Et on se dit, qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, à très bientôt. Parce que c'est vrai que le sommet, maintenant, c'est dans 10 jours. Et on fera un live, d'ailleurs, dans une semaine à peu près, 2 jours avant le sommet. Oui, on a notre live. Attends, je regarde mon agenda. C'est quand on a le 19, je crois, de mémoire. Oui, le 19 à midi. C'est bien ça. Hein? C'est ça. Ok. Donc, le 19 à midi, on aura un autre live. Et donc, ce sera le live avant le sommet. Voilà, et puis voilà, s'il y en a qui veulent partager l'information, bien sûr, sentez-vous libre de partager cette information sur vos réseaux sociaux préférés. Parlez-en à vos amis, à vos contacts professionnels notamment, parce que c'est vrai que ce sommet s'adresse avant tout aux entrepreneurs. Et ouais, voilà, ce sera un petit coup de pouce sympa par rapport à ça. Et ça nous fera super plaisir. Donc, en tous les cas, merci beaucoup, Fadler, pour cet échange sympathique. Merci à ceux qui étaient présents en live et qui nous regardent également en replay, en différé.
Merci à tous. Et puis, parlez-en autour de vous, parce que ça peut aider des gens autour de vous, donc de pouvoir participer à ce sommet. Oui, merci à ceux qui étaient en live avec nous et qui sont restés jusqu'au bout. Merci à toi Christophe, à toi Vanina, Laurent, et puis comme on l'a dit tout à l'heure, rendez-vous au sommet. Absolument, rendez-vous au sommet. Allez, très bonne journée à tous. Excellente journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!